Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes le lundi 24 février 2025. Donc c'est juste un point de repère, je dis la date en loisir, en date non juive exprès, parce que tout le monde n'a pas le référentiel pour les dates juives, donc c'est juste un point de repère par rapport à ceux qui regardent les cours. Donc nous sommes le 24 février. Je vais traiter d'un sujet, je vais traiter un petit peu de l'actualité, mais pas comme j'ai l'habitude de le faire. Un petit peu des parachutes, et avant tout, je vais traiter d'un sujet qu'on m'a demandé de traiter, déjà il y a longtemps, et j'ai dit non un peu plus tard, etc. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça n'a rien à voir ni avec l'actualité, pardon, ni avec la paracha. C'est un sujet qui perturbe beaucoup de gens, et on peut le comprendre, c'est finalement, c'est quoi tous ces gens qui ont vécu des sorties de corps, qui ont ramené avec eux des messages, qui ont vu des choses, ce qu'on appelle on va dire, due à un accident de voiture. Ils sont morts 5 minutes, 10 minutes, où ils ont été dans des comas très profonds, très longs. Et effectivement, ils ont vu leur âme sortir du corps, ils ont entendu ce que les chirurgiens disaient autour d'eux, ce que les familles disaient autour d'eux, ils ont vu parfois même des infirmiers s'occuper d'eux sur les lieux de l'accident alors qu'ils étaient inconscients. Et tous ces gens-là, en tout cas parfois, reviennent avec des messages très très différents, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer que finalement, ils ne vont pas revenir avec des messages de vérité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, effectivement, je vais tout de suite mettre les choses au point. Oui, effectivement, ça peut arriver. D'accord. Effectivement, il y a des gens qui ont des expériences de mort cérébrale ou autre, et qui ont vu effectivement des choses, et c'est vrai. C'est pas que ça n'existe pas, c'est pas ça que je veux dire, mais qui vont revenir avec des messages parfois un peu, on va dire, un petit peu, comment dire, paradoxal par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Par exemple, je vais être plus précis. Euh, il y a des gens qui disent, voilà, j'ai vu Jésus, j'ai vu JC, Jean-Claude, il m'a dit comme ci, il m'a dit comme ça, et qu'il faut être des gens gentils. Il y en a qui vont voir que de la lumière. Une lumière m'a parlé, l'autre il va voir Mohammed, le prophète Mohammed, il va voir Allah, etc., etc. D'autres vont voir d'autres choses. D'ailleurs, chez les juifs en général, c'est très intéressant. La plupart du temps, ils ne rencontrent pas ni Moshe Rabbeinu, ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. En général, ils rencontrent ou des proches, donc des parents qui sont déjà décédés, ou un conjoint qui est déjà décédé, ou que Dieu préserve des enfants, et ils reviennent effectivement avec des messages, et tous ces messages-là sont très problématiques, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord pour la simple raison, et vous allez voir, c'est tellement logique que finalement c'est imparable ce que je vais vous dire, puisque c'est d'une logique, on va dire, très terrienne. S'ils sont revenus, c'est qu'ils ne sont pas morts. D'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont morts 10 minutes. Oui, mais la mort, c'est pas ça. La mort est un processus, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la sortie de corps, qu'on peut faire même de son vivant par la méditation. D'accord. Dans la Torah, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la hitbonenut, la contemplation. C'est une forme de méditation qu'on apprend, que moi j'ai appris aussi à faire par, on va dire, des observations sur les noms divins, d'accord, sur, on va dire, la contemplation de noms divins, essentiellement le Shema Havaya, Yud Kei Vav Kei, on va dire, toutes ces combinaisons, d'accord. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très 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 compliqué. Il y a plusieurs niveaux. C'est une méditation, on va dire, pas vers le néant, qui est interdit dans le judaïsme, mais une méditation, au contraire, qui va mettre en place comment dire, des outils pour pouvoir rentrer intérieurement dans des mondes qui sont en dehors du monde de la matière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, donc, on va prendre
l'exemple d'un chrétien. Peu importe, un chrétien comme quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. C'est juste pour un exemple, quand quelqu'un décède, même quelques minutes, ok, et il revient, ça veut dire qu'il a eu une sortie, ce qu'on appelle décède. Il fait une sortie de corps due à un traumatisme. En général, c'est une mort, si on peut dire, mais en fait, c'est pas vraiment une mort, c'est une sortie de corps due à un traumatisme. Et comme il était avec ses croyances dans ce monde-là, il est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, finalement, encore, entre ce monde-là, le monde de la matière, et le monde, un petit monde intermédiaire, très très proche de notre monde, où finalement il va rester avec ses croyances et, on va dire, va projeter finalement ce qu'il est, et en fonction de ça, il va recevoir un message ou pas, mais en fait, ce message-là n'est que, on va dire, une espèce d'inconscient qui va monter au niveau du conscient, et finalement, ce n'est pas un véritable message. Puisque finalement, c'est un rapport avec ce qu'il croit. Peut-être qu'il y en a un qui va rencontrer, je ne sais pas moi, il avait tellement, au fond de lui-même, il a tellement envie de rencontrer Jean-Claude, d'accord, ou alors pour un musulman, Mohammed ou autre chose, que finalement c'est ce qui va se passer là-bas. L'inconscient va monter au niveau du conscient, et finalement, il va projeter, finalement, ses fantasmes, il va projeter finalement sa volonté, et il va rencontrer, tout simplement, où il va avoir un pseudo-contact avec finalement ce dont il a toujours cru. Dans le judaïsme, on explique que la mort ne commence réellement, si on peut dire comme ça, qu'à partir du moment où le corps a été mis en terre. À savoir que quand quelqu'un décède, finalement, l'âme, effectivement, est au-dessus du corps, elle voit elle-même son enterrement, elle accompagne son corps jusqu'à l'endroit où le corps va être enterré, et après, il y a plusieurs étapes, sans trop rentrer dans les détails, les 3 premiers jours, où finalement, il y a ce qu'on appelle chez nous les Shiva, les 7 jours où la famille proche, pendant 7 jours, 6 jours plus 1, vont rester à la maison. Pourquoi? Parce que finalement l'âme est un peu désemparée et elle va aller, on va dire, du cimetière à l'endroit où sa famille s'assoit en mémoire d'eux, et elle va avoir un petit peu on va dire des peurs, pas des peurs, mais on va dire une forme quand même d'angoisse, puisque finalement elle est dans un état de transition entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc déjà même, alors imaginez quelqu'un qui n'a pas été enterré, puisque tous ces gens-là, s'ils reviennent, c'est pour témoigner d'une chose, donc ça veut dire qu'ils sont toujours vivants, d'accord? Donc finalement, ils n'ont jamais vécu de mort. Ils ont vécu juste une sortie de corps, et leur sortie de corps a été accompagnée finalement de ce qu'ils ont toujours été dans ce monde-là, un croyant dans Jean-Claude, un croyant dans Mohammed, un croyant dans la Torah ou autre. La différence, et on va dire la vraie connexion au monde supérieur, ne se fera que, non pas le jour même de l'enterrement, le jour de l'enterrement c'est déjà une étape, où finalement la personne se rend compte vraiment qu'elle est décédée, puisqu'on dit que quand l'âme sort du corps, alors plus vous avez été matérialiste dans ce monde-là, plus vous avez été dans des idéologies qui n'ont rien à voir avec le divin, plus la sortie de corps est problématique, est difficile, est une souffrance. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez tellement cru dans ce monde-là, vous êtes tellement imprégné de la matière, que finalement, ce nouvel état dans lequel vous êtes rentré, finalement vous perturbe, et vous dites, mais waouh, mais c'est pas possible, non mais j'y croyais pas, pour moi ça n'existe pas, etc., etc. Donc finalement, ça ce sont les premiers temps. Après, les choses changent, la neshama, ce qu'on appelle l'âme, commence à s'habituer, on vient la voir, on la calme, elle finit par être finalement bien avec elle-même, et elle part pour les mondes supérieurs où elle va être jugée. Et même ça, c'est un cours en soi, c'est pas, personne ne vous juge finalement, que finalement c'est votre âme, votre partie d'âme la plus élevée, qu'on appelle Neshama, ok, qui va vous juger. Et pourquoi? Parce que tout simplement personne d'autre ne peut vous juger à part vous-même.
C'est quoi cette partie d'âme qu'on appelle Neshama? Ben, c'est une étincelle du divin qui était en vous, et qui est en vous toujours, et qui est finalement qui connaît la vérité. Et si un tiers vous juge, finalement, il y aura toujours des manques d'objectivité, puisqu'il n'est pas vous. Donc il ne connaît pas toutes les circonstances, on va dire, atténuantes, si on peut dire comme ça, ou même dans le positif ou le négatif, par rapport avec ce que vous auriez pu faire, et vous n'avez pas fait, ou des mauvaises choses que vous avez fait, et que vous auriez pu ne pas faire. Donc finalement, c'est vous-même qui allez vous juger, mais en fait, c'est Dieu qui vous juge, par l'intermédiaire de vous-même. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, vous avez en vous une partie du divin qui va vous juger, mais finalement, cette partie du divin, c'est une partie du divin, mais ça fait partie de vous aussi. Et c'est cette partie du divin-là qu'on doit exprimer de son vivant dans ce monde-là. Donc finalement, quand les gens disent « oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça », ils ont vu leur fantasme, ils ont vu leur croyance, mais ils n'ont pas vraiment vécu encore un état de mort, puisqu'ils n'ont pas été enterrés, déjà, et que, on va dire, le passage de l'autre côté, vraiment de l'autre côté, n'a pas été fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont vu, par exemple, qui sont allés un peu plus loin, qui ont vu des choses, et ils ont rencontré parfois des proches, d'accord, qui leur ont dit « mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton heure, repars de là d'où tu viens, c'est pas encore le temps pour toi. » Alors parfois ils vont rencontrer des très grands maîtres en Torah, parfois un grand-père, une grand-mère ou autre chose, décédés, mais ils vont toujours être refoulés, et ils vont toujours être renvoyés de là d'où ils viennent, le monde des vivants, et finalement, ils ne reconnaîtront, en tout cas pas pour le moment, un vrai état, si on peut dire comme ça, d'âme, je dirais pas de mort, parce que finalement on ne meurt pas vraiment, puisque où serait la mort? Si on est vivant dans ce monde-là, et qu'on a une forme de vitalité de l'autre côté, alors où est la mort? Donc la mort c'est quoi? Finalement c'est ce petit passage entre un statut et un autre. Et encore, c'est dans la Torah on ne dit pas mort, on dit même, il y a le mot mavet, mais on dit aussi surtout niftar. Niftar, ça veut dire quoi? Qu'il est déchargé, si on peut dire, de ce qu'il a à faire dans ce monde-là, de la Torah et les mitzvot qu'il avait à faire. Il est déchargé de ça, et il va rentrer dans un monde plus passif, beaucoup moins actif, et finalement les âmes ne sont pas vivantes de l'autre côté comme on croit, puisque de l'autre côté, il n'y a pas de libre arbitre, il y a une vitalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans ce monde-là, nous avons le libre arbitre. Dieu nous permet d'aller à droite, d'aller à gauche. Alors, effectivement, l'histoire générale n'a pas de libre arbitre, puisque Dieu, comme j'ai expliqué dans un cours précédent, est le créateur de l'univers, et il est celui qui le dirige, même si on ne le voit pas toujours. Et le monde arrivera non pas là où les hommes veulent, mais là où Dieu veut. Effectivement, les hommes peuvent aussi créer des dégâts, mais Dieu stoppe toujours l'humanité quand elle va trop loin. Regardez la Torah, la génération du déluge, la génération de la tour de Babel, il y a toujours un Dai. Ok? Ça s'appelle le Shema Adnout, Ado, plus loin, Nai. Ça veut dire quoi? C'est aussi au Shem Shaddai, qu'on peut dire. Ça veut dire tout simplement que à un moment donné, Dieu dit Dai, il dit stop. Il dit stop à ce monde-là, vous allez trop loin, ou je détruis, ou je m'implique directement, et je vous fais sortir d'Égypte, parce que de toute façon, tout seul, vous ne pouvez pas sortir, ou je détruis le monde comme à l'époque prédiluvienne, puisqu'ils se sont allés beaucoup trop loin dans leur folie, dans la folie humaine, comme on peut le voir tous les jours aujourd'hui. D'ailleurs, notre génération prouve bien que malgré les avances technologiques que nous vivons, la moralité et finalement la justice n'a pas forcément accompagné le monde au même niveau que la technologie a avancé. Puisqu'on voit aussi très bien qu'il y a des populations qui sont capables d'étrangler des enfants
d'accord? Je parle des petits bibas, de leur mère, après de les fracasser dans tous les côtés pour faire croire que ils sont morts dans un bombardement israélien. Et finalement, on voit que finalement, c'est pas parce que le monde a évolué technologiquement que finalement les populations du monde ont aussi évolué moralement. Et c'est une grande question philosophique. D'ailleurs, le Rav Steinsaltz, qui se fait rappeler Even Israël, qui est un des grands maîtres de la Torah contemporaine, qui est mort l'année dernière, je crois, qui a laissé beaucoup d'écrits, qui était un homme remarquable, d'une très grande érudition, pas que dans la Torah, même dans les domaines, on va dire, philosophiques et dans les sciences. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, était très pessimiste sur, finalement, très pessimiste finalement sur le devenir du monde, puisqu'il disait que finalement, effectivement, les technologies avancent, par exemple comme l'intelligence artificielle, mais finalement, le monde n'est toujours pas arrivé à une maturation morale. D'où le danger, malheureusement dans les prophètes d'Israël, il y a pour ça des sources, que les 2 tiers du monde vont disparaître à la fin des temps. Il n'y aura qu'un tiers de l'humanité qui survivra. Tout simplement pourquoi? Parce que finalement, pour arriver dans le monde où Dieu va commencer à s'exprimer, avec la construction du 3e temple, il faut que les gens aient un niveau, non pas religieux élevé uniquement, mais ça c'est de la religiosité, c'est pas de la Torah, c'est un niveau moral, un niveau de derech eretz, et évidemment qui va s'accompagner aussi de Torah. Et je dis bien de Torah et pas de religiosité. La preuve est que malheureusement, il y a encore des gens qui confondent Torah et religion et qui vivent encore en Israël ou à Paris ou à New York, sont des gens extrêmement religieux, d'accord, à savoir que ils ont des grandes barbes, des grands chapeaux, ils font Shabbat comme il faut, ils étudient, mais finalement il leur manque, on va dire, le paramètre le plus essentiel, qui est la création, la véritable connexion à ce qu'on appelle le réceptacle, qui est la terre d'Israël. La terre d'Israël n'étant pas uniquement une terre physique et géographique, mais ce qu'on appelle dans la Kabbalah et Harat Hatzura, l'endroit où Dieu peut s'exprimer. Et c'est pas pour rien que même les chrétiens se sont tellement battus pendant les croisades par exemple, sont tellement battus pour conquérir Jérusalem, parce que dans l'inconscient collectif, même les musulmans, dans l'inconscient collectif de l'humanité, ce qu'on appelle les 3 grandes religions, finalement, il y a une obsession sur Jérusalem, parce que finalement, nous savons pourquoi, nous en tant que juifs, pourquoi finalement Jérusalem et la terre d'Israël est tellement importante, mais dans la religion musulmane et dans la religion chrétienne, c'est plutôt inconscient. Bon, parce qu'ils ont des souvenirs que JC, Jean-Claude est né là-bas et qu'il cherchait le Saint Graal, etc. Enfin, peu importe, chacun a ses raisons, mais qu'il y a une grande sainteté finalement à Jérusalem et que finalement c'est l'endroit où il faut être. C'est pas pour rien non plus que jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de missions chrétiennes qui s'habillent, qui se déguisent sous forme de sectes et autres, de pseudo-juifs ou autres, qui essaient de convertir des juifs, même en Eretz Israël, à leur religion, je dis au pluriel, que ce soit des évangélistes, des catholiques, après ça s'habille dans des sectes différentes, il y a beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives de faire tomber le peuple juif même sur sa terre, on en parle pas même en diaspora aussi, mais surtout sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que finalement tout le monde veut s'approprier l'essence, l'endroit où va s'exprimer à la fin des temps le divin. Nous on sait par tradition que évidemment la terre d'Israël appartient aux Juifs, ok, et que c'est pas qu'elle appartient uniquement aux Juifs, mais c'est que il n'y a que le peuple juif qui peut permettre justement de rétablir cette connexion-là par la reconstruction du 3e temple. Alors beaucoup ont peur dans le monde occidental, oui les messianistes et machin, mais ils comprennent pas que c'est pour leur bien. Ils comprennent pas que c'est pour leur bien. Ils comprennent pas que c'est pas que pour le bien du peuple juif. C'est pas une volonté, on va dire,
c'est pas une idéologie qui nous concerne uniquement. D'accord? C'est pour le bien de l'humanité, parce que Ki mitzion tetzora, de Tzion sortira la Torah, ça veut dire quoi? C'est que le monde a besoin du troisième temple. Pas seulement Israël. Israël est le vecteur par lequel ça va passer. Mais le monde entier a besoin du troisième temple pour amener, justement, d'après, on va dire, la Torah qui nous a été enseignée, on va dire, la reconnexion, on va dire, dévoilée, et pas cachée comme elle est actuellement, on va dire, du divin avec ce monde-là. D'ailleurs, la paracha de Mishpatim qu'on a passé et la paracha de Trouma vont commencer, qu'on va lire ce Shabbat, sont des parachiotes qui vont commencer à mettre en place, on va dire, les limites de ce monde, la construction des réceptacles, puisque la loi, puisque c'est la Torah qui a inventé le droit, d'accord, pour le monde entier, en tout cas dans le monde occidental surtout. Le droit, même dans le monde musulman, ils s'inspirent de la Torah. Après, ils ont des déviances, ils ont fait des choses qui sont pas bonnes, comme par exemple couper les mains d'un voleur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il lui a coupé les mains, il peut pas faire repentance, il peut pas faire tchouva. Donc finalement, on commence à rentrer dans la mise en place des limites que Dieu va imposer au monde pour nous rendre libres. À l'envers, c'est-à-dire que si l'humanité fait uniquement ce qu'elle a envie, c'est-à-dire qu'elle est branchée uniquement sur son côté corporel, sur le côté matériel du monde, alors finalement le monde va se perdre. Pourquoi? Parce que un monde sans divin, un monde sans Dieu, est un monde qui est voué à sa perte. Pourquoi? Parce qu'elle va tout simplement se perdre dans ce qu'on appelle ses ta'avot, dans ses fantasmes, dans ses volontés d'assouvir des besoins purement terrestres, l'argent, les honneurs, le sexe, tout ce qui concerne, on va dire, les plaisirs du corps. Le peuple juif est un peuple qui enseigne que les plaisirs du corps sont très importants, mais ils doivent avoir des limites. D'accord? On est des bons vivants, comme disait un très grand professeur de Bar-Ilan, une dame qui est morte, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle disait le judaïsme se résume à quoi? Ils essayent de nous assassiner, ils n'y arrivent pas, et finalement on fait une grande bouffe. D'accord? C'est Pourim, Aman a essayé de nous assassiner, ça s'est retourné contre lui, il a été tué, lui et ses fils, ce qui va se passer d'ailleurs avec le Hamas, ils vont tous mourir, et on va les tuer, et à bon entendeur, pour ceux qui sont pro-Hamas et qui me regardent, et finalement, on a fait un grand festin, on a mangé, évidemment dans la Gdusha, avec des brachot, pour remercier le maître du monde, positivement, des grands miracles qu'il y a eu, à Purim, qui ont été provoqués aussi par Mordechai et Esther, d'accord? C'est pas venu comme ça, d'accord? Les miracles se provoquent, et finalement, ça se résume toujours à ça. Hanouka aussi, on s'est battu, on a fait la guerre pendant 10 ans à peu près contre les Grecs, et finalement, on a renouvelé le temple, on l'a réparé, on l'a repurifié, et finalement, ça s'est terminé dans une grande fête aussi, on a l'habitude de manger des choses qui sont frites en mémoire de l'huile qui a été découverte et qui a permis donc le miracle de Hanouka. Le monde actuel n'a pas finalement réussi à réaliser finalement ce qui lui était, on va dire, Dieu a confié le monde Dieu a confié la création au peuple du monde, au pluriel, et finalement les peuples du monde, dans leur grande majorité, n'ont pas réussi à remplir le contrat. Il faut le savoir. Regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe aux États-Unis, combien de drogues, combien d'assassinats en Europe, combien de manque même de moralité, combien d'avodazara il y a encore en Inde et ailleurs et en Chine, où finalement l'humanité est restée, finalement malgré les portables, malgré les fusées qu'on envoie dans l'espace, ce qu'elle a toujours été, à savoir des gens avides
Alors je ne parle pas de tout le monde, d'accord? Il y a aussi un grand réveil dans le monde, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens ne sont pas réveillés. La seule chose qui tracasse un être humain le matin, et on peut le comprendre, c'est finalement combien d'argent il va gagner, où il va partir en vacances, combien de filles il va pouvoir draguer au Club Med, ok, et combien il va pouvoir s'éclater, que ce soit individuellement, en couple ou autre chose. Donc finalement, le monde est encore à un niveau, on va dire, de en dessous de la ceinture, ou un petit peu au-dessus de la ceinture, mais pas au niveau de la tête. On voit combien l'Europe, par exemple, n'a pas encore compris. C'est en train de se réveiller. En Allemagne, ce qu'on appelle l'extrême droite a gagné les élections. Et finalement, il commence à y avoir un réveil des identités qui se fait beaucoup dans la douleur. Et ça va se faire beaucoup dans la douleur parce que finalement, des années et des années d'obscurité ne se, on va dire, dissipent pas comme ça du jour au lendemain. Mais il y a, oui, une partie de l'humanité qui est en train de se réveiller dans le monde occidental, mais ça reste encore, on va dire, comme un clochard qui est sous et qui est saoul et qui sait pas finalement, qui est conscient, mais il n'est pas complètement saoul, il est titubant, d'accord, il sait pas trop où aller, comment faire. Alors il a peur de tomber dans des extrêmes, donc finalement à force d'avoir peur de tomber dans des extrêmes, il tombe dans une autre extrême, et finalement les gens ne connaissent plus leur droite et leur gauche, et Internet n'aidant pas, d'accord, vu tous les mensonges qui ont explosé sur YouTube, on voit des trucs hallucinants sur YouTube, d'accord, des mensonges monumentaux à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau de spirituel, le rabbin, il y a une chaîne comme ça chrétienne où on voit tout le temps des rabbins qui reviennent de l'au-delà, qui sont morts qui ont fait une crise cardiaque, qui sont revenus, oui, mais finalement la vérité c'est JC, c'est Jean-Claude, et bon, tout ça c'est faux, il n'y a pas de nom, il y a pas de, tout ça c'est bidon, évidemment. Donc on est encore dans un monde extrêmement perturbé, mensonger, qui n'arrive toujours pas à sortir finalement, on va dire, de ses fantasmes. Et on sait comment ça se termine. Je suis désolé d'être pessimiste, mais en fait je ne le suis pas. C'est tout simplement une réalité qu'on voit sur le terrain. C'est une constatation. C'est pas du pessimisme, c'est une constatation. Et j'espère en tout cas que les gens qui me regardent prennent conscience que le monde va tourner, que le vent va tourner, il est en train de tourner déjà, non pas seulement que pour Israël, mais aussi pour l'Occident. Comment exactement? Je ne suis pas prophète, mais la seule chose que je peux vous dire, si on se base sur les prophètes d'Israël, ça risque, mais c'est pas obligé, d'être très très compliqué, et pour le peuple juif en diaspora, particulièrement. Pourquoi? Parce que le peuple juif en diaspora n'a toujours pas compris, réalisé que la Torah n'était pas de la religion. Et je parle de ceux qui font encore de la religion, qui ne sont pas dans la Torah, qui font de la religion, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la dimension, ok, du retour sur la terre, donc il leur manque quoi? L'essentiel. Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Dieu a créé Shamaim, les mondes spirituels, ce qu'on appelle le ciel, pas le ciel physique, le ciel spirituel, ve'et haaretz. Haaretz, c'est pas du tout la terre. Absolument pas. C'est pas ce que dit Rashi, le plus grand commentateur de tous les temps, d'accord, qui a vécu il y a 1000 ans. Le premier commentaire de Rashi parle de la terre d'Israël, pas de la terre, l'astre, la planète. Les planètes viennent à partir du 4e jour, d'accord? Pas du tout. Donc on parle de quoi? On parle tout simplement d'un concept qu'on appelle le réceptacle. Haaretz, quand on parle de Haaretz dans la Torah, c'est toujours la terre d'Israël. Donc que nous dit le premier verset de la Torah? Que finalement Dieu a créé des lumières, des énergies, mais pour ça il faut un réceptacle. Ce réceptacle-là est la terre d'Israël, et une fois que la terre d'Israël
et, on va dire, fonctionne comme il faut avec son peuple sur sa terre, alors le monde entier peut jouir aussi, ok, de cette bénédiction-là pour le monde. On dit que si les non-juifs savaient combien c'est important que les juifs habitent sur leur terre et qu'ils prennent possession de toute la terre, combien c'est important pour eux aussi, ils mettraient des pistolets sur la tête des juifs et leur diraient, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de vous perdre en notre sein. Vous n'avez rien à faire chez nous. On ne peut pas être juif et habiter à Paris. C'est faux. C'est pas de la Torah. C'est de l'invention. Regardez le Talmud. Partout c'est marqué. Tous les livres de Kabbalah. Dans le Talmud, c'est marqué dans mille et un endroits. Celui qui habite en diaspora, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Mais pourtant, il y a des rabbins qui ont habité là-bas. Oui, mais ils ont souffert de ça. D'accord? Il faut le savoir, ils ont souffert de ça. Et quand tu as la possibilité de rentrer et que tu ne le fais pas, hein, alors c'est très très grave, ça s'appelle la faute des explorateurs, dans le livre de Bamidbar, où finalement ils sont allés voir, ils sont rentrés sur la terre d'Israël, ils ont dit, ouais, c'est difficile là-bas, d'accord, nous on veut pas. D'accord, je fais simple, mais nous on veut pas, c'est compliqué, on préfère rester à Paris, on préfère rester dans le désert, c'est plus confortable, il y a la CAF, il y a ci, il y a ça, on attend le Mashiach. Grand prétexte du monde juif religieux, le Mashiach viendra nous chercher, il viendra pas vous chercher. Oubliez ça, il viendra pas vous chercher, jamais de la vie, puisque le Mashiach est un concept aussi, c'est un homme qui va se dévoiler, c'est tout simplement un leader juif qui va se mettre en place sur la terre d'Israël, de chair et de sang, d'accord, il ne va pas venir du ciel, d'accord, et qui va être un prophète aussi, mais il y a une dimension dans l'ère messianique qui est aussi, finalement, qui est aussi au niveau des nations du monde, pas que dans le peuple juif, que finalement, si tu veux sortir de ton Égypte, si le monde veut sortir de son Égypte, du monde des limites qu'on nous impose, qu'on nous a imposées, il faut que les nations se réveillent et que, évidemment, à sa tête se réveille le peuple juif en diaspora, mais pas qu'en diaspora, même en Eretz Israël, et qu'on fasse ce qui est juste on va rentrer dans le mois maintenant de Hadar, où il faut éradiquer de la surface de la terre le mal. Ce qu'on appelle Amalek, qui est l'expression du mal par excellence. Il faut l'éradiquer. Il n'y a pas de mal à vouloir éradiquer le mal, les démons qui sont parmi nous. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a des philosophies, des façons de penser qui sont prêts à mourir, mais surtout je ne veux pas tuer les cafards qui vont venir me manger. D'accord. Donc je me laisse mourir, je me suicide finalement, et je ne suis pas prêt à me défendre au nom d'une idéologie qui est fausse, qui est une idéologie de pseudo-droit de l'homme, mais vu que ce ne sont pas des hommes, d'accord, ce que je dis c'est très grave, parce que ça, on pourrait prendre ça comme une idéologie extrême, mais on voit bien que finalement, il y a dans ce monde-là des peuplades, un peu partout dans le monde entier, qui ne peuvent pas se revendiquer comme des êtres humains. Quand on prend des bébés, qu'on les étrangle devant leur maman, ok, ça prend du temps d'étrangler un bébé, c'est pas 3 secondes, c'est pas une balle dans la tête, d'accord, et que la mère après elle-même, elle passe qu'elle va passer, ou qu'on a assassiné des petites filles, qu'on a éventré, on a ouvert les ventres de femmes enceintes, on a sorti les bébés devant les parents, devant le père et la mère qui est toujours vivante, parce que on n'en meurt pas tout de suite de ce genre de choses. Ces êtres-là ne peuvent pas revendiquer, ok, le droit de s'appeler homme. Donc finalement, Dieu nous demande de se débarrasser de cette pollution qu'il y a dans le monde. Et partout dans le monde, il y a ce genre d'individus, que ce soit les mafias en Amérique du Sud, qui tuent hommes, femmes et enfants, que ce soit en Extrême-Orient, pareil, tous les gens qui ont la main mise sur les peuples, ces gens-là doivent disparaître de la surface de la terre. Et, juste je vais terminer avec ça, il y a un faux
qui est dit par exemple par les chrétiens, qui disent que les peuples juifs a fait le veau d'or. C'est absolument faux, c'est pas du tout ce que la Torah raconte, c'est un faux, archi faux. Ceux qui ont fait le veau d'or, je vais vous expliquer pourquoi je vous explique ça, ceux qui ont fait le veau d'or, ce sont les peuples qui ont accompagné les juifs lors de la sortie d'Égypte, qu'on appelle le Erev Rav. Erev Rav, ça veut dire beaucoup d'obscurité, un grand mélange. Donc ils se sont mélangés, il y a eu des populations qui ont vu les 10 plaies, ils sont sortis avec le peuple juif, ils se sont mêlés au peuple juif, et quand Moshe n'est pas redescendu du Sinaï, il est descendu un peu par rapport à leur compte à eux, un peu en retard, ils ont fait le veau d'or. Alors, le peuple juif a été puni. D'ailleurs, pas si gravement que ça, n'a pas été puni si gravement, mais ils ont été punis quand même. Et pourquoi ils ont été punis? C'est pas le peuple juif qui a fait pourtant le veau d'or. Ben, vous savez pourquoi on a été punis? Il y a marqué, les maîtres d'Israël commentent qui aiment l'eau mahou. Ça veut dire quoi, aiment l'eau mahou? Ils n'ont pas protesté. On a vu la profanation du nom divin. Ils ont vu le don de la Torah, mais ils ont manqué de patience. D'accord? Et finalement, ils ont vu de très mauvaises choses. Le peuple juif a vu donc cette création du veau d'or. D'accord? C'est quoi la création du veau d'or? C'est tout simplement le fait de vouloir rester dans un monde veau egel, en hébreu veut dire agol, rond, rester dans un système égyptien où finalement rien de nouveau sous le soleil, le monde reste dans le monde de la matière et il y a un cycle, un éternel. Finalement, il n'y a pas de renouveau dans le monde et on ne va vers aucun but. D'accord? On naît, on meurt, on revient, on remeurt et finalement il n'y a pas de but au monde. Il n'y a qu'un créateur de l'univers, mais il n'y a pas de dirigeant de l'univers qui amène le monde vers un but particulier. Ce que le judaïsme et la Torah nous enseignent. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif a été passif. Ils ont vu la profanation du nom divin, ils ont dit non, on fait rien. Non, non, on tue pas, on est des humanistes, on est gentils, nous, non mais... Ok, faites votre veau d'or, nous on regarde. Non. Le maître d'Israël, il dit on a été punis parce que on n'a pas protesté. Et quand je dis protester, c'était pas avec des pancartes. On aurait dû y aller et on aurait dû les tuer pour ça. Et on l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on a été punis. Par contre, on a été punis très très gravement quand on était devant la terre d'Israël, qu'on a envoyé les 12 explorateurs, et que 10 sont revenus, on fait du lachon hara, on parlait en mal sur la terre, on trouvait tous les prétextes pour ne pas revenir sur la terre, là on a eu une punition monumentale, c'est déjà être 40 ans de plus dans le désert, d'accord, à tourner en rond et à faire beaucoup de réparations par rapport à ça, et c'est que les moins de 20 ans qui vont rentrer, qui vont grandir, qui vont devenir eux-mêmes parents, et la nouvelle génération qui va rentrer avec Yehoshua bin Nun, en Eretz Israël, mais pas que ça. Cette punition va nous poursuivre jusqu'au dévoilement du Mashiach. On dit que c'est la même énergie négative qui va nous poursuivre lors de la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et aussi tous ceux à la fin des temps qui vont reproduire la même erreur en pensant qu'on peut être quelqu'un de juif et religieux en diaspora. C'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres d'Israël. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, on peut déjà dire maintenant. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est Rosh Chodesh Adar. On rentre dans des temps très spéciaux, des temps où tout peut se retourner en potentiel. Et vraiment, je le souhaite parce qu'il est temps qu'on sorte de cette misère spirituelle dans laquelle encore on patauge et qu'on rentre dans une nouvelle ère plus clair, plus juste, et que ceux, finalement, qui essaient jusqu'à aujourd'hui de nous anéantir à tous les niveaux, disparaissent de la surface de la Terre, et que tous ceux qui sont avec nous continuent avec nous vers un monde bien meilleur. À très bientôt.